Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'impression 3D et je vais vous montrer comment je construis une poire de douche de douche solaire, de piscine. Voilà, c'est ça que je vais imprimer ici parce que celle-ci, elle est fatiguée, elle est défectueuse et donc je vais faire reproduire à peu près une douche similaire en impression 3D que je vais remplacer sur celle-là. On est parti. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, on y va. Je vous montre tout ça. Aujourd'hui, on va voir de l'impression 3D. Euh, Notamment, j'ai eu un petit souci avec la poire de ma douche piscine. Et donc, je vais construire une poire en impression 3D que je vais raccorder sur ma douche piscine et que je vous montrerai si tout va bien à la fin, si j'ai bien construit cette poire. Donc, pour ce faire, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on va lancer euh, Fusion 360 et nous allons commencer la construction. Donc pour ce faire, pour ne pas changer, on crée une esquisse. Donc moi, vous remarquerez que c'est en français, hein. On choisit ce plan-là, c'est le plan horizontal, ici. Voilà. Hop. Et donc, alors, ce qu'on va faire, eh bien, j'ai regardé par rapport à l'ancienne que j'avais pour essayer de faire à peu près le même modèle, pas trop grand, pas trop gros, puisqu'il y aura quand même la construction de ce poire qui durera quand même un petit temps. Donc pour ce faire, je vais prendre un cercle ici, voilà. Alors, le premier cercle qui va être de 30, on va dire. Alors, 30, voilà. Hop. Ensuite, voilà, on va grossir un petit peu ça pour qu'on y voit bien. Je vais le dupliquer ici pour avoir, alors, à l'envers, hein, pour avoir à peu près l'épaisseur. Il faut compter à peu près 2, on va dire. 2,2, ça serait très bien. Voilà. Ensuite, 10 centimètres plus bas, j'aurai un autre cercle qui me permettra de récupérer, on va dire, le joint, parce qu'il y avait un joint sur l'ancienne poire que je vais récupérer. Et donc, je vais partir du même endroit et on va faire un cercle de 18 d'épaisseur. Voilà. Et ici, évidemment, l'eau passera dans ce sens-là, ici. Ensuite, ben, on va finir avec un cercle. Alors, un cercle, on va faire autrement. On va faire un cercle de 70. Hop, hop. Ça sera le cercle final de la douche. Alors, quand on a fait ça, bien, au niveau de l'esquisse, on est pas mal. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va dire qu'on va terminer l'esquisse. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de faire, on va dire, le fond. Alors, pour faire le fond, on va faire E. Voilà. Et on va sélectionner tous les. Ouais, on va les prendre tous. Voilà. Et on va dire qu'on veut 2 millimètres. Ça sera très bien. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, on va refaire une extraction, on va dire. Une, une extrusion, pardon. Et donc, non, on va pas prendre celui-là. On va aller chercher celui qui nous intéresse. Regardez bien. Alors, c'est pas celui-là. Hop. Donc, on va faire autrement. Regardez. Hein. Ici. Hop. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. Et celui-là, on va le faire deux. Alors, on va prendre 10, mais il faut penser qu'il y a 30. Donc, alors, on va pas couper. Hop, 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 hop.
on va joindre et on va faire 10 et 30, ça fait 40. On est d'accord. 40. Ensuite, euh, l'autre, ben, on va le faire de ici. OK, on va refaire une extrusion de celui-ci. Et là, on va faire 32. Ah, on va pas couper. Hop, c'est pas coupé. Il me met par défaut coupé. Il n'est pas gentil. Hop, 32. Voilà. Et donc, quand on a fait ça, on est pas mal. En sachant que ici, il faudra couper le haut. Donc maintenant, on va faire ça. Regardez, vous allez voir. Hop, voilà. Donc on a un peu notre poire à peu près construite. Si vous la regardez comme ça, vous voyez, elle va arriver là. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on va prendre une dimension qui est simple, c'est qu'on va créer une esquisse ici, ici, là, sur le, voilà. Et sur cette esquisse, on va faire des choses simples, qu'on dit rien. Hop, là, ici, on repart, ici, ici, on repart, ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on va demander ici, c'est qu'on va se retrouver, on veut se retrouver ici, là, ici, 13. C'est formidable. Impeccable, c'est la dimension que je voulais, donc ça me va très bien. On va dire, on va même prendre 14. Voilà, pour être large. Voilà. Ensuite, pourquoi je fais ça? Parce que là, vous allez voir que je l'enlèverai ensuite. Alors ensuite, on va recréer ici une esquisse qui vient ici. Hop, ici, 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 ici. On est parallèle. Et ici, à ici. Et là, on est pas mal. Regardez. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une révolution. Mais avant, on va extruder. Donc, j'ai terminé mon esquisse ici. Est-ce que j'ai bien... Alors, on va faire une extrusion ici. Voilà. Et là, par contre, on va couper. Voilà, regardons. On va couper des deux côtés. Voilà. Et ça va nous faire... Hop, pardon. Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Et on dit OK. Et là, vous voyez que ici, pourquoi je fais ça? Pour que l'eau entre et puisse... alors là, vous voyez, le joint viendra là, l'eau rentre et ici, on va faire des petits trous qu'on fera à la fin. Ici, on va prendre celui-là et on va dire, c'est un nouveau corps. On va sélectionner l'axe. Alors oui, avant ça, je suis obligé et je vais la créer sur cette esquisse-là. Je vais créer ce qu'on appelle un axe. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, j'ai terminé mon esquisse. Et maintenant, je vais faire ma révolution là-dessus. C'est un nouveau corps. Je vais sélectionner mon axe qui est ici. Voilà. Et vous voyez, là, il me dit 360 joindre, évidemment, pas couper. Je dis OK. Et regardez, ben,
Et ma poire, elle est pratiquement construite. Si vous regardez bien, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, ici, on va en faire la moitié. On va même faire mieux. On va créer une esquisse. Vous allez voir. Vous créez une esquisse et je crée, voilà, là-dessus. Ici, je vais faire un axe qui part de là. Voilà. Je vais faire un axe qui part de là à là. Là. Et ensuite, on va faire de la symétrie, mais on va faire des petits trous. Alors, ici, 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 hop, ici, 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 et ici, voilà. On est pas mal. Ensuite, alors, maintenant, je vais faire mes petits cercles. Voilà. Et on va faire nos petits cercles qui vont bien. Hop, ici. Hop. Ensuite, on va en faire un ici. Voilà. On va faire ici. Voilà. Et on va refaire un ici. Voilà. Pas mal. On va en faire un. Hop. Il n'a pas pris là. 4. OK. On va en faire un. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va en faire un ici, tiens, au milieu. Faire de 3. Voilà. Alors, là, on est pas mal. Ensuite, donc, on va faire ici un réseau circulaire. Donc, on va sélectionner le premier. On va sélectionner le point de centre ici. Voilà. Et on va augmenter. Vous voyez, regardez, il nous fait déjà tous les trous. Hop, on est pas mal. Voilà. Là, on est bien. C'est pour ça que je calculais mes axes. Vous voyez, hop, voilà. Là, on est pas mal au niveau des axes. Peu de choses près. Donc, 25, je dis OK. Ensuite, on va refaire le même système circulaire. On va prendre celui-là. On va sélectionner l'axe, toujours le même. Et là, on y va, mais on va en faire moins, puisque automatiquement, voilà. Ah, bien, OK. Et on continue comme ça. Alors, moi, c'est ma méthode, hein, elle est peut-être pas la meilleure, mais euh, ça marche pas mal. Ça fait une belle poire. Voilà. OK. Ensuite, on continue sur celui-là. Toujours le même axe, évidemment, hein. OK. Il nous en reste encore deux.
Voilà. OK. Et celui-là, on sélectionne l'axe qui est toujours le même. Et là, je pense qu'on va en avoir 5. C'est très bien. OK. Ensuite, on a terminé l'esquisse. On va faire une extrusion. Et là, on y va. Alors là, on y va. Est-ce qu'il faut tous les sélectionner? Hop. Alors, faut faire attention quand on clique de ne pas cliquer sur le gros rond central, parce qu'autrement, vous allez extruser. Il y a presque. Voilà. Donc là, je crois que. Ah, il m'en manque un ici. Et là, on va couper. Par contre, on va regarder comment on va faire et on va remonter ici. Voilà. Voilà. Voilà ma petite passoire, vous voyez. On a bien des trous partout. On est pas mal. Si on regarde bien, on a bien la passoire ici. Donc ici, il ne nous reste pas grand-chose à faire, mais il faut le faire. Donc ici, on va faire ici, ici. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on va faire un filetage. Voilà. Alors, on va le modéliser. Hmm, ça prend un peu de... Voilà. Et bien là, on est pas mal. Voilà. Regardez. Hop. On est pas mal. On est pas mal du tout. Logiquement, ça devrait le faire. Et donc, maintenant, on a terminé. On est OK. Voilà. Voilà ma petite passoire qui va aller sur le système. Donc maintenant, ben, il faut l'imprimer. Donc pour ce faire, ici, hop, on va l'envoyer sur Cura. Voilà. On va prendre le dossier. Ensuite, on va le charger en fichier, ce qu'on appelle le fichier STL. Et voilà, enregistré en tant que maillage. Ici, ici, on est bien en format STL. En haut, on dit OK, on va l'enregistrer, on va mettre poire, touche, pisse, euh, enregistré. Et là, on va aller chercher Cura, qui est ici. On va aller le chercher dans les fichiers, normalement ici. Alors, voilà. Mon PC doit faire une mise à jour et donc je perds un peu de... Il est ici. Voilà. Il va me le changer. Alors ici, je remonte pour vous montrer. Voilà l'impression ici. Et donc, on va découper. Donc, on s'est assuré ici que c'était bon. Vous allez voir, il y a quand même un petit délai. Il y en a bien facilement pour 4-5 heures, je pense, peut-être même plus. On va voir. Alors, il me le calcule. Et après, on n'a plus qu'à l'imprimer. Voilà. Alors, je mets du filament noir. On va l'imprimer en noir. Ensuite, je mets la puce dans l'appareil. Ici. Ici, on allume.
Et on va aller chercher ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, hop, là, voilà, la poire douche, si vous regardez bien, c'est le dernier, voilà. Et là on est parti, c'est parti pour chauffer, et ça va imprimer sur le plateau ici. Et voilà, là c'est parti, on a notre douche qui est partie, la poire en impression, on verra au bout de 3 heures. Voilà, là on est déjà, tous les trous sont faits, et on va voir à la fin. Et voilà, on arrive à la fin de l'impression. Regardez ici, on est 3h30, 99%. Donc on va regarder et on va s'apercevoir que on a terminé notre petite poire pour douche. Et on va aller donc ensuite l'installer pour finaliser notre dossier. Voilà, c'est fini normalement avec le filetage, si vous regardez bien. Voilà, on a fini, on n'a plus qu'à le sortir. Ici on lève le, voilà, hop, et voilà, et maintenant on va installer sur la douche. C'est parti. Voilà notre fameuse poumon, hein, poire que j'appelle, mais poumon on dit. Ici donc je mets le joint pour l'étanchéité. Ici on va la fixer, la visser tout simplement. Et regardez, on est impeccable. Maintenant il n'y a plus qu'à tester. On y va. Et voilà, regardez, impeccable, ça fonctionne comme il faut. Voilà, merci de me suivre. N'oubliez pas évidemment de liker si vous avez aimé cette vidéo, et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous, allez, au revoir, à la prochaine.